Plateau du canal de la télévision nationale du Burkina. Au menu de cette édition des nouvelles, la campagne agricole avec la tournée effectuée par le ministre délégué chargé de l'agriculture dans les régions du centre-est et de l'est de notre pays. Les échanges avec les techniciens de l'agriculture et une visite de biodigesteurs et de barrages ont aussi marqué cette sortie. Et puis sur le plan politique, l'on se mobilise pour les échéances électorales à venir. L'UNIR PS et l'ADF RDA ont tenu des rencontres dans ce sens ce week-end. Le premier homme qui a marché sur la Lune n'est plus. L'Américain Neil Armstrong est décédé à l'âge de 82 ans. Le ministre délégué chargé de l'agriculture était dans les régions du centre-est et de l'est du Burkina. Abdoulaye Kombari est allé constater l'état de la campagne agricole dans ces deux régions. Il en a profité pour discuter avec les techniciens de l'agriculture sur les préoccupations de ces derniers. Des échanges qui auront permis de convenir de stratégies en vue de mener à bien les missions du département. Nicolas Zigani. Une tournée mise à profit par le ministre délégué pour échanger avec les directeurs, chefs de projet et personnel d'encadrement. Des entretiens qui ont permis à la délégation ministérielle d'apprécier les efforts fournis par les techniciens sur le terrain et de partager ensemble les expériences en la matière. Ces échanges, vraiment, c'est des échanges très fructueux et qui nous interpellent toujours et fournissent toujours d'efforts afin de pouvoir atteindre les résultats. Il faut dire que des visites comme ça vraiment nous permettent d'abord de nous corriger. Ces visites permettent aussi de savoir en tout cas que en fait nous avons des failles et pouvoir à chaque fois en tout cas nous remettre en cause pour pouvoir avancer. Auparavant, ce sont les directeurs régionaux de l'agriculture et de l'hydraulique du centre-est et de l'est qui, avec PowerPoint à l'appui, ont présenté le rapport bilan à mi-parcours de la saison agricole 2012-2013 de leurs zones respectives. De ces rapports, la tendance générale est à la satisfaction dans ces deux régions si la pluviométrie actuelle est maintenue jusqu'à la fin de la campagne. Il est mentionné quelques difficultés dans ces documents qui seront solutionnées incessamment. Les difficultés, c'est surtout lié aux moyens de fonctionnement, les moyens logistiques. Les difficultés tournent autour de cela. Des efforts sont faits au niveau du ministère. Et je pense que de plus en plus, des moyens vont être mis à leur disposition pour faire correctement le travail. Une occasion pour le ministre délégué d'insister auprès des agents sur certains points tels que le contrôle de la qualité des sols, des fertilisants, l'utilisation des herbicides et même des semences. Il les a ensuite exhortés à ne pas tergiverser avec les paysans sur l'utilisation des paquets technologiques. Et dans la région de l'Est, Abdoulaye Kombari a visité des réalisations telles des impluviums, des biodigesteurs et le chantier d'un barrage. Et le reportage est toujours de Nicolas Zigani. À Tigli, les ouvrages visités sont un impluvium et un biodigesteur. Les impluviums sont des ouvrages destinés à la collecte des eaux de pluie pour la boisson ou pour des activités de production dont l'alimentation du biodigesteur. L'objectif recherché à travers la combinaison impluvium-biodigesteur est d'accompagner les paysans dans leurs efforts d'adaptation aux effets des changements climatiques. Le biodigesteur nous aide beaucoup. Nous avons de l'éclairage dans la nuit, de la fumée organique pour nos champs. Les femmes utilisent le gaz pour la cuisine. Elles ne se fatiguent plus pour chercher le bois de chauffe. Nous remercions ceux qui ont eu cette initiative pour nous aider. Ces réalisations ont vu le jour dans le village de Tigli grâce au partenariat entre le programme national biodigesteur et l'association pour la recherche et la formation en agroécologie ARFA. C'est un village qui est en partenariat avec nous depuis de longue date. Donc ils sont très ouverts et lorsqu'on est venu leur parler du biodigesteur, ils étaient tout de suite d'accord. Ce qui nous a permis de mobiliser leurs contributions pour pouvoir réaliser les 13 ouvrages que nous avons ici dans ce village. C'est quelque chose qui intéresse fortement les paysans et ils sont vraiment engagés dans une dynamique d'entretien en apportant leurs contributions. La visite de terrain s'est achevée sur la digue réhabilitée du barrage de Bilanga-Yanga. Ce barrage construit en 1966 présentait de forts signes de dégradation. Le coût des investissements pour sa réhabilitation est estimé à plus de 167 millions de francs CFA. Bon, je crois que l'avantage, maintenant, ils ont compris. C'est pour ça que j'ai demandé à ce que le président du comité là, il s'est présenté. Je lui ai pour la question de savoir, je voulais mesurer s'il savait le droit de la mission à lui assigner. Et dans ses explications, je crois qu'il m'a convaincu. Donc je me dis qu'aujourd'hui, ils ont déjà vécu la situation. Ils ne vont plus laisser cette situation se répéter. Comité de gestion, ils vont se réunir, ils vont prendre des idées, ils vont partager l'ensemble des populations pour une bonne gestion de barrage de façon rationnelle.
Le barrage de Bilanga-Yanga a une capacité de retenue d'eau de plus de 1 million de mètres cubes. Le périmètre irrigué a une superficie aménagée de 20 hectares avec 80 exploitants. Et sur le plan politique, des rencontres se sont déroulées ce week-end. La conférence des cadres de l'UNIR PS s'est achevée ce matin même à Ouagadougou. Plus de 200 membres du parti ont pris part à cette rencontre axée sur le thème de la responsabilité des cadres de l'UNIR PS dans la conquête du pouvoir d'État. Aboubakar Sagnon. À l'issue de cette conférence, les cadres de l'Union pour la Renaissance Parti Sankariste ont pris un engagement, celui de consolider l'avant-garde du parti et d'œuvrer à la conquête et à la gestion du pouvoir d'État. Ils recommandent également la création d'un comité de formateurs politiques et idéologiques au sein du parti. Considérée comme la sève nourricière du parti, cette rencontre a surtout permis de faire une mise à niveau des connaissances sur les objectifs et les ambitions de l'UNIR PS. Nous comptons sur ces cadres, sur cette expertise pour renforcer bien sûr le niveau politique et idéologique de nos militants, mais également défendre le projet de société, c'est-à-dire le programme alternatif sankariste qui est notre projet de société. Une mission que les cadres se disent prêts à accomplir sur le terrain. Il faut un minimum, le minimum de formation politique idéologique pour pouvoir aller vers la population. Et c'est ce que nous venons de recevoir ensemble. Et les échanges ont été vraiment fructueux. Et nous pensions, en tout cas de retour dans les provinces, redistribuer cette même information. Environ 220 cadres du parti, non membres du bureau exécutif national, ont pris part à cette rencontre. Ils ont à l'occasion lancé un appel aux militants afin qu'ils renforcent davantage les rangs de la formation politique pour lui assurer le maximum de sièges à l'issue du scrutin du 2 décembre. Et de leur côté, les jeunes de l'ADF-RDA ont aussi convenu de s'impliquer massivement dans l'organisation et le bon déroulement des scrutins à venir. C'était à la faveur de la 5e édition des universités d'été du parti Nyarkiteda. En venant à cette 5e édition des universités d'été, les jeunes de l'ADF-RDA avaient pour ambition de jeter un regard sur la vie de leur parti et proposer de nouvelles stratégies de combat au parti en vue des élections du 2 décembre prochain. Et au terme des 48 heures d'échange, les jeunes ont leurs propositions. Nous avons réfléchi sur comment, quand et où devons-nous mener l'ensemble des actions sur le terrain. Et je crois que les objectifs escomptés ont été atteints. On a proposé une batterie de mesures que le parti s'est engagé via son président à mettre en œuvre. Une batterie de propositions avec en ligne de mire le positionnement des jeunes sur les listes électorales et le président du parti dit prendre acte de leurs recommandations. Ces propositions portent principalement sur le positionnement des jeunes et des femmes que le parti estime être une action importante à mener et sur l'organisation sur le terrain et la participation des jeunes pour un scrutin qui se déroule dans la paix, la transparence et surtout un scrutin réussi pour l'ADF-RDA. Les universités d'été de l'ADF-RDA, une tribune d'expression libre, de partage d'idées, de culture de l'union. La 5e édition a tenu toutes les promesses selon les participants qui disent beaucoup appris, mais également contribué à l'enracinement du parti par l'élaboration d'une nouvelle feuille de route. Nous venons de gagner le pari de la maturité, les 4 premières éditions. Cette édition nous a permis de corriger les différentes imperfections et vraiment revoir une jeunesse motivée. Nous avions eu toute une nuit de travail et au sorti donc de ces travaux-là, une synthèse donc des réflexions ont été conçues et nous avions présenté ce matin donc les fruits de ces travaux-là. Pour le président de l'ADF-RDA, la graine de la victoire a été semée à cette 5e édition des universités d'été et la récolte sera pour le 2 décembre prochain. À ce rendez-vous de Ouagadougou, des jeunes de l'ADF-RDA, un hommage a été rendu au centre CPIF de la Suède, partenaire du parti depuis 5 ans. 20 personnes du parti ont reçu des distinctions pour leur ardeur au travail pour consolider les acquis de l'ADF-RDA. Une nuit pour informer les jeunes sur les opportunités de formation et d'emploi que leur offre le ministère en charge de la jeunesse. Elle s'est déroulée hier sur le site du CIAO et cela dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de la jeunesse de la région du Centre. Tanga Kafando.
Scolarisés ou non, étudiants ou désœuvrés, ces jeunes sont venus dans l'espoir de se divertir et de repartir avec l'information et la bonne sur les opportunités de formation, d'emploi et de financement que leur offre le ministère de tutelle. Cette soirée, dénommée la Grande Nuit de la Jeunesse, entre dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de la jeunesse dans la région du Centre. Le thème 2012 de la Journée internationale de la jeunesse, c'est construire un monde meilleur en association avec les jeunes. Cette activité donc de ce soir, qui est donc la nuit culturelle Nuit de la jeunesse, nous donne l'opportunité donc de pouvoir rassembler donc les jeunes et à travers donc la bonne humeur, l'ambiance, nous faisons donc des présentations sur les structures du ministère, les programmes et projets d'emploi et de formation. Ceci vraiment pour donner l'information aux jeunes et les permettre en tout cas de pouvoir donc obtenir un emploi. Et les opportunités, ce sont entre autres des fonds d'appui aux initiatives, à l'emploi et à la formation des jeunes et des centres de formation professionnelle pilotés par différentes structures du ministère. La Grande Nuit de la Jeunesse, c'était également une soirée culturelle au cours de laquelle une vingtaine d'artistes se sont succédés sur scène. Au niveau international, la Journée de la Jeunesse est commémorée le 12 août de chaque année. La jeunesse musulmane du Burkina était en formation dans la région du Centre-Est et cela à l'initiative de l'association des élèves et étudiants musulmans du Burkina. La paix, la cohésion, le développement et la fraternité étaient au centre des préoccupations des organisateurs de cette session de formation. Les précisions avec Abdoul Rasmane Zongo. Quand la jeunesse musulmane du Burkina Faso est dictée par l'urgence d'une spiritualité plus grande et d'une utilité plus profonde vis-à-vis de la nation, la réalité est que des consciences sommeillent à certains endroits et la vérité commande le réveil. L'éveil autour de l'unité d'action et l'ambition de cette rencontre. Des exigences de leadership et de formation, conjuguées aux valeurs de solidarité, fraternité, paix et justice, sont les modules à inculquer aux séminaristes. Nous avons placé l'activité sous le sceau de l'unité d'action des musulmans au Burkina Faso, dans le but, dans un premier temps, de renforcer les capacités des élèves et étudiants musulmans en sciences islamiques. Et à côté de ça, les apporter les rudiments nécessaires pour le civisme. Et au finish, nous souhaiterons que le militant qui passe par là, tous ceux qui viendront à ce séminaire puissent connaître les sciences islamiques, le minimum pour adorer Dieu à l'école et en famille, mais également tous les rudiments qu'il lui faut en termes de management pour pouvoir, pendant l'année scolaire, diriger les instances au niveau des départements, des lycées, mais également permettre sa contribution pour le développement du Burkina. Il s'agit là de pousser la jeunesse à croiser davantage son rôle et sa responsabilité islamique avec les défis d'un Burkina moderne. C'est la substance thématique de ce séminaire régional de formation islamique d'une semaine, entamé simultanément à Banfoura et ici à Tenkodougou. 2 semaines d'initiation au rudiment de l'islam, c'est l'objectif d'une colonie de vacances organisée par l'Association des jeunes musulmans pour un développement solidaire. Plus de 300 enfants prennent part à la formation qui se déroule au lycée Vénégré de Ouagadougou. Abdoul Rasmanezon. Éducation islamique des enfants, tolérance et culture de paix, ce n'est pas un sujet de dissertation aux examens et concours. Nous sommes ici, plutôt au lycée Vénégré de Ouagadougou, pour une colonie de vacances islamiques dédiée au premier âge, pour meubler les vacances de ces tout-petits, les offrir un prérequis sur la religion musulmane et bien d'autres thèmes relatifs à la vie. Déjà, l'on rappelle les acquis des organisations précédentes et une certaine particularité de ce 5e rendez-vous. Cette différence, elle est palpable et puis du point de vue, quand vous attrapez les enfants qui ont eu à faire les colonies de vacances avec nous, ces enfants ils ont le bagage nécessaire à la pratique et à la connaissance de l'islam. Nous avons des modules de formation, du module 1 jusqu'au module 5, auxquels nous, durant les 2 semaines, nous essayons de mettre le maximum pour que les enfants, à la sortie de cette colonie, puissent pratiquer correctement la prière, puissent pratiquer correctement les règles les plus élémentaires de la pratique islamique. Donc c'est un acquis pour nous. Et puis quand cette année on a été débordé par l'organisation, on attendait 350 élèves. Au finish, il y avait plus de 400. Hier, on était content de refouler d'autres enfants. Chers enfants refoulés, gardez votre sérénité et hâtez-vous en 2013 pour la 6e édition de Colonie de vacances islamiques. Le civisme et la citoyenneté enseignés aux jeunes de la commune rurale de Gomblora dans le Poni, c'est une initiative de l'Association Afrique Jeunesse qui entend les inciter aux actions de développement socio-économique de leur région. Le reportage est de Christophe Da.
une compétition de tir à l'arc, un match de football et une soirée de danse traditionnelle appelée Bourg. Ce sont là les points centraux des journées Sifoka ou journées de solidarité en français. 72 heures de solidarité et de fraternité voulues par le réseau Afrique Jeunesse pour communier avec les jeunes de Bomblora autour des vertus du civisme et de la citoyenneté. Nous avons voulu apporter notre pierre pour rassembler cette jeunesse, je dirais, de la commune de Bomblora qui réunit 3 à 4 anciens cantons. L'esprit, c'est un esprit de solidarité, de fair play et faire savoir à tous ces jeunes-là qu'en fait ils constituent, je dirais, le même maillon pour le développement de Bomblora. Donc ils savent qu'ils appartiennent à la même source et qu'ils doivent se solidariser, se tenir la main pour pouvoir travailler ensemble. La cohésion et la bonne collaboration entre la municipalité de cette commune et la jeunesse avaient été mises en mal par de récentes crises sociales. Les journées Sifoka sont des efforts censés dissiper ces rapports fâcheux. On n'a pas une bonne collaboration entre les jeunes et les dirigeants de la commune de Bomblora. C'est à ce qu'on soit unis et faire des rencontres, et des échanges, des causeries, des débats pour en tout cas changer nos mentalités de demain. Les lauréats des différentes compétitions de ces journées ont été primés en nature et en espèces et selon leur classement. C'est donc sous de beaux auspices que se sont refermées les portes de cette première édition. La deuxième est attendue pour le 12 août prochain à l'occasion de la Journée mondiale de la jeunesse. L'association des élèves et étudiants du département de Kourion dans le Kénédougou a de son côté organisé des activités de développement de la localité. De nombreuses personnes ont fait le déplacement pour soutenir cette action qui en a à sa 9e édition. Moumouni Barou. Le village de Mbié dans le département de Kourion est en fête. Pour cause, il accueille la 9e édition de 48 heures de l'étudiant et de l'élève. Une manifestation annuelle qui se veut un creuset de réflexion sur le développement de ce département et également un cadre de retrouvailles pour les fils et filles de la localité. Ces jeunes scolaires et étudiants ne sont pas venus les mains vides. Ils ont tenu à faire un don de fournitures scolaires et de vélos aux élèves méritants durant l'année scolaire 2011-2012 du département. Les enseignants qui se sont également distingués n'ont pas été oubliés. La 9e édition a prôné pour le thème jeunesse et éducation pour une dynamique entrepreneuriale pour en fait montrer l'importance d'abord de l'éducation au sein de la société et enfin montrer aussi que à travers l'éducation nous pouvons inciter les jeunes à se mettre au travail et au service de leur nation. Le président de la cérémonie, le ministre Sungalo Apollinaire Ouattara, représenté ici par son directeur de cabinet, les parrains ainsi que les maires de la commune se réjouissent de ce cadre de rencontre. Je tiens à féliciter et à encourager les élèves, l'ADESCA, pour leur initiative. Parce que pour nous, autorités locales des communes, il est plus facile pour nous d'accompagner, d'aider des jeunes déjà organisés de cette façon. 9 ans déjà, s'activent à conscientiser la population chaque année. Et ils font des journées tournantes. Et nous ne pouvons que, nous les anciens, qui sont leurs tontons, leurs grands frères, nous ne pouvons que saluer cela et espérer que cette activité rencontre l'adhésion de toute la population et souhaiter qu'il y ait vraiment, que ce soit vraiment porteur au sein de la population. L'occasion était belle pour inaugurer officiellement l'école primaire publique de Mbié, construite en 2006. Après s'en est suivi la plantation symbolique d'arbres dans la cour de l'école pour les générations futures. La brigade anticriminalité a mis fin aux pratiques d'une bande de personnes qui se seraient adonnées à la fabrication illicite de tickets de restauration du moins et de timbres communaux. Ils ont été présentés aux médias hier samedi et le compte rendu est de Yacouba Bourou. Fin de cavale pour ces 6 présumés faussaires présentés ici par la police. Interpellés dans la nuit du 23 au 24 août dernier par la brigade anticriminalité de Ouagadougou, cette bande s'est spécialisée dans la contrefaçon des tickets de restaurants universitaires et de timbres communaux. Eu égard au comportement insolite de ceux-ci, l'équipe a décidé de procéder à un contrôle d'identité et éventuellement les interroger sur la nature de l'objet transporté. Après vérification, il est ressorti que le sac contenait une importante quantité de tickets de restauration universitaire. Interpellés sur l'origine et la destination des 10 tickets,
Les suspects ont déclaré qu'ils proviendraient d'une imprimerie de la place, sise dans le quartier Saint-Léon, et seraient destinés à leurs frères en service au Centre national des œuvres universitaires, communément appelé CENU. Fort de cette information, des investigations nous ont permis de mettre la main sur les 10 frères ainsi que 2 de leurs acolytes de l'imprimerie. En tout, 36 000 tickets de restaurants universitaires d'une valeur de 3 600 000 francs CFA, plus 20 500 faux timbres communaux de 200 francs l'unité ont été saisis après perquisition. Boro Issa, employé au CENU, use de sa position de contrôleur de tickets dans le restaurant universitaire pour remettre de l'argent à son frère Boro Lanko, imprimeur de son état, à l'effet de lui confectionner de faux tickets de restaurants universitaires. Une fois l'argent récupéré, ce dernier spécialiste en imprimerie se charge de trouver le support spécial adapté à leur manœuvre. Pour éviter tout soupçon dans sa propre entreprise, il loue les services de ses amis imprimeurs, notamment les nommés Baga Boukare et Baga Rasmani, à travers une simple commande verbale. Une fois les tickets contrefaits, le 5e de la bande Boro Moutolo a pour mission de les transporter à bon port auprès de son frère Boro Issa. Ces individus ainsi interpellés seront confiés à la brigade de recherche du commissariat central de police. Ils risquent des peines de 5 ans d'emprisonnement s'ils sont jugés coupables. Les chantiers de reboisement sont légion en cette période de l'année. Dans la région du centre-nord, c'est dans la commune rurale de Tangasgo que s'est achevée la campagne régionale de reboisement. De nombreux jeunes sont venus des provinces du BAM, du Namentenga et du San Matenga pour contribuer à la lutte contre la désertification. Lazare Pouya. La mise en terre de ces plans marque la fin de la 4e édition du camp chantier régional de reboisement à Tangasgo, dans la province du San Matenga. Une semaine, c'est le temps que se sont donnés les responsables de la direction régionale de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi de la région du centre-nord et les campeurs venus du BAM, du Namentenga et du San Matenga pour mettre en terre 6210 plants. Pour cette édition, ce sont des espèces locales telles les eucalyptus, les caïcédras, les arbres épineux et des manguiers qui ont été mis en terre. Pour la survie de ces plants, les habitants de la localité ont été associés. Après nous, ils prennent la relève et avec le soutien de l'OCADEC, nous avons obtenu un forage et le suivi des plants ne se pose plus. Le problème du suivi des plants ne se pose plus. Si vous voyez ce que nous avons planté en 2009, c'est déjà de grands arbres. La population est associée. Organisé par la direction régionale de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi, ce camp chantier régional appuyé par ce sketch qui rappelle la jeunesse de la nécessité de la protection de l'environnement a permis aux jeunes du centre-nord de communier ensemble à travers la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Ce camp a également bénéficié du soutien de la Société des mines de Taparco, Somita SA. C'est dire à cette jeunesse d'aller dans la dynamique de la solidarité, dans la dynamique de l'apaisement et le dialogue, et qu'en synergie d'action avec l'appui des autorités régionales, centrales et les ressortissants de la région, on puisse accompagner et qu'on puisse avoir un Burkina vert et une région du centre-nord aussi verte pour le bonheur de nos populations. Plus de 80 campeurs ont pris part à cette édition, placée sous le thème « Jeunesse et participation citoyenne ». La 5e édition aura lieu en 2000, toujours avec la même détermination des jeunes et du ministère de la Jeunesse. Restons dans le San Matenga pour signaler cette campagne de reboisement initiée par l'Union pour le développement de la province du San Matenga. C'est le village de Ramané, à quelques 4 km de Kaya, qui a été choisi pour cette opération. Du même coup, des vivres ont été revus aux populations les plus démunies de la localité. C'est Sylvestre Da. Pour son premier camp de reboisement, l'UDPS, l'Union pour le développement de la province du San Matenga, a mis en terre plus de 1000 plants composés de nimiers, de cassia, d'acacia et de prosopis. Site choisi, le pied de cette colline du village de Ramané dans le San Matenga, un espace qui va abriter le futur collège d'enseignement général de la localité. Par cette action, l'UDPS veut contribuer au succès du mot d'ordre lancé par le Premier ministre, planter et toujours planter responsable. L'arbre, c'est la vie. Et comme les aléas climatiques font que notre région
se découvre de plus en plus, nous pensons que c'est une brique que nous posons en plus de ce que les autres ont déjà fait. Le deuxième sens, c'est que nous avons